tu fais du mal à quelqu'un d'autre, bah on va dire, tu empiètes, tu vois, sur la liberté de l'autre. Ouais. Donc là, pour moi, c'est là où vraiment il y a les limites. Ouais. Genre en mode de pas faire du mal aux autres. Mais si toi, te faire du mal à toi-même, c'est que sûr, c'est pas bon, hein. C'est péché aussi. Mais pour moi, ça n'a pas la même. Pas la même dimension que faire du mal à quelqu'un d'autre. Même si il faut aimer ton prochain comme toi-même et tout. Genre, mais en fait, donc il faut pas se faire du mal comme on ferait pas du mal aux autres. À partir du moment en fait comment ça s'appelle, à partir du moment qu'on est séparé du Créateur, on est dans le mal en fait. En fait, il nous aime, on est dans l'autre camp. C'est seulement quand tu es réconcilié avec lui. On est dans l'autre camp, mais il nous aime, attention. Oui, mais il nous aimera toujours. Il nous aimera toujours. En fait. C'est sans condition. Oui, c'est un amour inconditionnel. Exactement. Mais nos actes, il n'aime pas nos actes en fait. Mais il nous aime. Si, enfin oui, il aime pas. Non, parce qu'il aime tout. En fait, en fait, tout homme qui est séparé du Seigneur, il est dans le mal. Le mal, c'est seulement... En fait, le mal, c'est être séparé du Seigneur. Quand tu es séparé de lui, tu n'es pas dans sa présence en fait. Tu es dans l'autre camp en fait. Voilà pourquoi Jésus est venu pour nous faire nous réconcilier avec lui. Pour qu'on soit avec lui sauvé par grâce. C'est la grâce. Faveur imméritée. Tu vois ce que je veux dire? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. C'est une faveur imméritée. On mérite pas, frère, d'être sauvé. Mais il est venu sur la terre pour nous sauver parce qu'il nous aime. Bah ouais. Voilà l'amour de Dieu pour toi, Thomas. Si tu dis la vérité, expérimente-le. Tu veux ton baptême? On te baptise. Allez. Tu veux ou pas? C'est parti. Enfin, pas maintenant tout de suite. Maintenant, je t'appelle. Mais vas-y. Et on te baptise. Mais je suis chaud. Et tu bosses quand toi? Alors moi je bosse, on va dire le soir, principalement de 16h30 à 19h30. Ouais. Donc en fait je suis plus libre en journée, mais après ça varie en vrai, on peut se trouver une date le week-end ou un truc. D'accord, et c'est quoi ton adresse? T'habites ici toi? Non, j'habite à... mais j'en ai t'as raté. Pas loin, on est à quelques stations. Ouais. Quand toi tu vas à l'église ici? Non, en fait je me réunis dans les maisons. Ouais. C'est dans les maisons en fait, peu importe l'endroit en fait, on se réunit. Et on se réunit pour prier, partager la parole. T'as un petit groupe de Ouais, j'ai des frères et sœurs avec qui on partage la parole, des ex-voyous. En fait, on a tous notre histoire du passé. Ok. L'autre était dans le délinquant, l'autre était dans ceci. Et on se rencontre comme ça sans se connaître de base. Ouais. Mais celui qui nous réunit, c'est Jésus en fait. C'est une folie. En fait, c'est notre Père en fait, notre géniteur c'est le Seigneur. Ouais. Et on est des frères et sœurs en fait. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu fais souvent quand tu rentres chez toi ce genre de discours En fait alors pas tout le temps, parce qu'il y a des moments où il me dit de parler. Ok. Et comment tu ressens qu'il te dit? En fait, tu sens, quand tu dois parler, en fait, ça bouillonne en toi. Ah, tu le sens sur un truc. Tu le sens, parce qu'en fait, il est en toi, le Créateur. Donc tu sens ce qu'il veut, en fait, tu ressens ce qu'il veut. Okay. En fait, t'es comme une marionnette dans ses mains. D'accord. Et donc, tu sens que ça bouge à l'intérieur, genre? En fait, tu le sens. Juste, tu le sens, tu le sais, et du coup, tu te mets à parler. Quoi. Tu sens que là, il veut parler, le Créateur. Et genre, ok. Et j'ouvre ma bouche et je parle, et c'est lui qui parle, en fait. Oui. Ouais, je vois. Mais je vois parce que tu t'arrêtais pas, tu vois. Genre, à chaque fois, tu rebondissais. C'était sans fin, tu vois. Et pour autant, sans te répéter, tu vois. Oh, un petit peu, mais t'avais toujours des nouvelles histoires à raconter, tu vois. Ouais, la maternelle, là, il parle des ténèbres et tout. Et c'est vrai parce que, on va dire le mal est implémenté un peu partout dans notre société aujourd'hui. C'est chaud. Mais surtout dans les milieux où il y a des enfants. Parce que les enfants, c'est le futur de la société. Ouais. Et donc, je sais plus qui disait ça, c'était Sun Tzu, si je dis pas de bêtises, qui disait le meilleur moyen de vaincre un ennemi, c'était d'élever ses enfants. Je sais plus, je suis pas sûr que c'était lui, mais il me semble. Ouais. Mais peut-être, je sais plus. Wow. Mais en tout cas, en gros, c'est ça, tu vois. Wow. Alors ça, c'est puissant parce que c'est sûr, les enfants, ils sont là, ils s'imprègnent de tout ce qu'ils vivent. Ouais. Et donc du coup, c'est ce qui va définir leur personnalité et ce qui va faire d'eux les futurs adultes. Donc en gros, pour changer le monde, il faut élever les enfants d'aujourd'hui. Bien. Ouais. Avec plein d'amour et avec plein de... T'as tout compris. Et c'est pour ça que Jésus, il a dit quoi? En fait, d'éduquer nos enfants dans la voie qu'ils vont... En fait, de les éduquer selon la parole du Seigneur pour que demain, en fait, ils puissent pas comment dire? Il y a un passage qui le dit correctement, mais j'ai oublié un peu. En fait, d'éduquer nos enfants selon la voie du Seigneur pour que demain, en fait, ils puissent pas s'en détourner, en fait, tu comprends? Et c'est ça, en fait, le message du Seigneur, c'est d'éduquer nos enfants dans la vérité, dans l'amour, l'honnêteté, pour que demain, ils aient cette empreinte en eux, là, ce témoignage, pour que demain, ils puissent être sauvés par le Seigneur, parce que le Seigneur va les sauver aussi par rapport aussi à ce qu'on leur enseigne aussi, tu comprends? Il peut les sauver même si les parents font n'importe quoi aussi. C'est le Dieu de grâce, en fait. Il se révèle aux gens, tu vois, il est amour, hein. Il nous kiffe, il n'a qu'une envie, hein. Il a créé la terre, c'est pas pour les bêtes, hein, c'est pour toi et moi. Il a tout créé pour toi et moi, que la terre, c'est magnifique. Ah, pour les bêtes aussi quand même.
Bon, si tu veux. Enfin, quand Mais les animaux. Ce qu'il aime le plus, c'est l'homme. Non d'animaux. Adam, par exemple, il a donné les noms à tous les animaux. Il a dit à l'homme après qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable, la femme. Donc la femme, c'est l'aide de l'homme. Tu comprends? Voilà pourquoi il ne faut pas divorcer, il ne faut pas faire de mal à son prochain, que sa femme aussi. Toi, t'es un honte. Mais tu rayonnes, je sais pas, je te vois, tu rayonnes, tu vois. C'est l'amour. Son sourire, En fait, c'est l'amour de Jésus, c'est Jésus. En fait, quand il va rentrer dans ta vie, là, c'est une dinguerie, en fait. C'est une folie. Les gens verront en toi, lui, en fait. Ils vont croire que c'est toi qui fais ça, mais c'est lui qui sera en toi. Je te dis la vérité, il est trop fort, il est trop fort. Et c'est lui qui parlait, là, c'est pas moi. Les gens pensent que c'est un gars qui parle. Il prend ta bouche, il dit ce qu'il a envie de dire à tous les cœurs. C'est dans la Bible, il dit quoi dans la Bible? Le Seigneur, ouvre ta bouche et je la remplirai. Remplirai de quoi? De verbes, de paroles. Pour parler aux hommes. J'ai pas fait d'école de théologie, moi. En fait, c'est une vie. Quand tu crois au Seigneur, c'est une vie, en fait. Tu vis. Et en fait, la vie que tu as, en fait, ça se répand sur les autres, en fait. Comme là, pourquoi t'as raté ta station pour me suivre ici? En fait, c'est le parfum de Dieu, en fait, qui habite dans mon cœur, qui t'a simplement attiré pour que tu puisses entendre plus. Et tout à l'heure, je disais une chose, j'ai dit deux phrases, j'ai dit 2 fois. Quand tu es dans le désert, qu'est-ce qu'on veut le plus? Dans le désert, on veut quoi dans le désert? L'argent, une voiture, de l'eau. Et l'eau représente la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'image de l'eau. C'est représenté comme l'eau, en fait. En fait, on en a besoin pour vivre. C'est l'eau de la parole. C'est le besoin primaire. C'est le besoin primaire. En fait, la chose dont on a le plus besoin. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Et elle est représentée comme l'eau. On en a besoin. Tu vois? Et dans ce monde-là, les hommes ont besoin de l'eau. Cette parole, en fait. Parce que quand ils crient au mon Dieu, c'est dans un chaos, en fait. C'est là qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin du Créateur. Dans un chaos. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et c'est ça, en fait, le Seigneur. Il t'aime. Il t'aime. Si t'es attiré ici, là, c'est lui, c'est pas moi. On va pas c'est mes dents, tout ça, c'est mes dents blanches. Non, c'est Jésus. Merci Jésus d'être venu et d'avoir pris la parole à travers toi. En fait, tout est chronométré par le Seigneur. Il y a un calendrier. Et tout est prévu, quoi. Tout est prévu. Donc, il savait ce soir qu'il fallait qu'il te parle. Ouais. Et que tu prennes ton baptême. Donc, on a une chaîne internet sur YouTube, tu peux taper. Je vais m'abonner. Ça s'appelle Évangélisation des Nations. C'est une chaîne qu'on a qu'on a créée. Mais pour diffuser ces moments-là, en fait, pour que d'autres dans le monde entier puissent entendre la parole. Évangélisation sur YouTube. Évangélisation des nations. Yes. Tu verras dans les vidéos, on a baptisé plein de gens, tu peux t'abonner si tu veux. Vas-y, je vais des fois. Ouais, on passe des chants, il y a... Ok. Ah, il y a des chants et tout? Oui, il y a des chants, il y a tout. Ah, vas-y, mais je vais aller faire un petit tour sur... Tu peux cliquer là. Voilà. Voilà la petite pub pour le frérot. Allez vous abonner, la famille. C'est ici que ça se passe. Restez connectés. Restez connectés, les amis. On est là. On est là. Avec Jésus. Au pied de Jésus. Hein. Amen. C'est vrai, je vais rentrer chez moi, tu vois, en mode tranquille. Puis genre, je passe sur le quai et j'entends un mec qui fait du bruit, tu vois. Comme il y a souvent des mecs qui font du bruit. Genre, au début, je calcule pas trop, je passe. Puis après je passe et je reviens parce que vas-y, j'avais le temps que le train il arrive et tout. Quand je reviens, j'entends, j'écoute, je fais, hey, quand même, ce mec il dégage quelque chose, tu vois. Et du coup je m'arrête, j'écoute un peu plus, et puis c'est là que je t'ai parlé. Et du coup, vas-y, on est rentré dans le même wagon. Et plus ça avançait, même si les gens étaient là, ils étaient, je sais pas, ils calculaient pas. Genre, je sais pas, moi je me sentais concerné. Ouais, concerné. Genre, j'étais grave intéressé. Et du coup, je suis venu jusqu'au là. Tu m'as même suivi l'autre wagon qui m'a agressé, l'autre gars là. Ouais, j'ai changé de wagon en même temps parce que je voulais. Est-ce que t'avais peur pour moi? Hein? Est-ce que t'as eu peur pour moi? T'avais peur, hein? Non, t'avais peur. Ça allait bien se passer. Ouais. Non, le mec il était un peu énervé. Il avait bu aussi, je crois. Ouais. Il avait bu, hein, je crois. Mais le pire, c'est que tous les gens ils disaient que c'était toi qui avais bu, tu vois. Ah ouais? Mais oui, ils étaient là pour arrêter la drogue, les jeunes. Faut se calmer sur l'alcool alors que c'était tous les autres qui étaient rebous. J'étais KO, les gars. Ouais, j'étais assommé, mais c'est pour ça le faisait mal au crâne aussi. Ouais. Mais bon. C'est sûr que j'avais fumé aussi en plus, c'était compliqué. Ouais, sans doute, hein, mais bon. Tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça en mode. Moi je trouve que t'as une super belle prise de parole. Non, mais vraiment, c'est le truc. Franchement, sinon, reste comme t'es. Change pas. Non,
Je t'appelle pour le baptême. Mais vas-y, mais je suis trop chaud. Ouais, je t'appelle pour le baptême et on va te baptiser. Vas-y. Ok? C'est parti. On fait comme ça. Merci, Hervé. À plus, rentre bien. Ça fait plaisir. À plus. Yes. À plus. Ouais, frères et sœurs, c'est magnifique. Oh là là, frères et sœurs, il n'y a pas de mots là. Il n'y a pas de mots. Ce jeune est touché par l'évangile de Jésus-Christ. Là, on va le baptiser. On va prendre rendez-vous avec lui, on va le baptiser. Il était touché dans le train, touché par la parole du Seigneur. Il m'a suivi en fait jusqu'à... Il a raté son train, sa station, juste pour me suivre, pour écouter la parole, quoi. Et là, on a discuté, on a échangé sur l'évangile. Il s'appelle Thomas, au nom de Jésus. Et là, on va le baptiser. Il a donné ça, on a prié pour lui, tout à l'heure, j'ai prié pour lui. Il a donné sa vie à Jésus-Christ. Maintenant, le Seigneur va faire son travail dans son cœur et c'est magnifique, frère. Voilà pourquoi c'est important, en tant que chrétien, qu'on puisse évangéliser. Voilà. Et voilà, frères et sœurs, c'est important de sortir évangéliser, d'annoncer la parole du Seigneur, afin que les gens aient la vie éternelle. Donc, voilà, j'ai pas de mots. Je suis vraiment dans la joie. C'est magnifique, frères et sœurs, de voir Jésus sauvé. C'est un Français de souche. Hein. Et au nom de Jésus-Christ, on va le baptiser par la grâce du Seigneur. C'est magnifique, frères et sœurs. Magnifique. Magnifique, mes amis. Dans la joie, là, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Bon Dieu fidèle. Bon Dieu fidèle. L'amour de chez moi. Bon monde pas de chez moi. Mon l'argent de chez moi. Bon Dieu fidèle. Bon Dieu fidèle. L'amour de chez moi. Bon monde pas de chez moi. Alléluia, frères et sœurs, c'est magnifique, magnifique. Gloire au Seigneur Yeshua. Notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est magnifique, frères et sœurs, magnifique.